Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur notre série des problèmes en mathématiques, et aujourd'hui on va s'intéresser au principe du télescopage à travers deux questions. La première aura pour but de calculer tout simplement cette somme-là, la somme des k allant de 1 jusqu'à n, des 1 sur k facteur de k plus 1 pour tout entier naturel non nul. Et une fois qu'on aura exprimé finalement Sn de manière beaucoup plus simple, à l'aide du principe du télescopage, on déterminera sa limite, si elle existe, quand je dis si elle existe, ça veut dire finalement si elle ne diverge pas vers plus l'infini ou moins l'infini, si on a une limite finie. Et la deuxième question, finalement, c'est totalement le même type d'exercice, mais sur une somme un peu plus compliquée. Cette fois-ci, on va faire la somme des k allant de 1 à n de la racine carrée de 1 plus 1 sur k carré plus 1 sur k plus 1 au carré. Et du coup, ces deux exercices-là, en fait, reposent sur le principe du télescopage que l'on va un peu expliciter durant la correction, mais c'est une notion qui est abordée en classe préparatoire, mais qui peut être totalement compris par des étudiants au cégep ou au début du lycée. C'est vraiment des choses assez simples finalement. Donc, pour la première question, ce que l'on fait, c'est que tout simplement, on va reprendre notre somme et on va en fait faire une décomposition en éléments simples, implicitement. Alors ici, disons que on peut intuitivement sentir la chose parce qu'en fait, on se rend compte que k plus 1, si on ramène tout au même dénominateur, ça va faire k plus 1 moins k sur k facteur de k plus 1. Donc ça va nous donner 1 sur k facteur de k plus 1. C'est pour ça que je ne détaille pas trop la décomposition en éléments simples, parce que mine de rien, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez intuitif. Une fois qu'on a cette somme-là, le but, cette fois-ci, ça va tout simplement de scinder la somme en deux. Et donc, ici, on a deux sommes qui sont presque pareilles, à la différence près que ici, on a un k plus 1. Et donc, pour faire ça, on va tout simplement changer le k plus 1 en k, et du coup, changer l'indexation pour compenser le fait que cette fois-ci, on fera des sommes de 1 sur k à la place des sommes de 1 sur k plus 1. Donc, pour compenser ça, il suffit de faire moins 1 sur le terme à l'intérieur de notre somme, on obtient 1 sur k, et pour compenser ce retard de moins 1, on va augmenter d'un cran l'indexation, et donc on va sommer sur les entiers allant de 2 jusqu'à n plus 1. Et là, on se rend compte qu'on a une somme qui est très similaire, à la différence près, c'est qu'en fait, dans cette somme-là, la première somme va être compensée par la deuxième somme, sauf pour k égale 1, c'est-à-dire 1 sur 1, donc 1. Et ici, on va avoir un terme qui ne sera pas compensé par la première somme, qui sera le terme n plus 1. Donc en fait, on va obtenir ceci. D'où 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ça, finalement, c'est le principe du télescopage, c'est compenser finalement les termes, et il y aura en général toujours le premier terme 1 et le dernier terme n plus 1 qui ne seront pas compensés, et en fait, ce sera ces deux termes-là qui détermineront si le terme Sn diverge ou converge vers une valeur finie. Et donc, dans ce cas, étant donné qu'on a un n qui est au dénominateur, et en fait, cette quantité-là va tendre vers 0, ce qui va faire que la limite sera tout simplement 1. Donc c'est tout pour le premier exercice. Vous voyez que c'est finalement très simple. On va passer au second. Donc, pour le deuxième exercice, là c'est un peu plus compliqué, dans le sens où on a un radical, et on a une somme dans ce radical. Mais si on sent un peu la chose, si je puis dire, on se rend compte qu'en fait on a des carrés au dénominateur. Et donc le premier réflexe qu'il faut en général avoir pour ce genre d'expression, c'est d'essayer de tout mettre sous le même dénominateur. Quand on fait ça, en fait on se rend compte que ce terme-là va tout simplement
être égal à k facteur de k plus 1 quand on va appliquer la racine carrée, hein, parce que la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. Et ici, en fait, si on est observateur, en fait, et c'est là que je veux souligner l'aspect assez simple de cette notion qui est abordée en classe préparatoire, mais qui pourrait être abordée tout simplement au lycée, c'est qu'en fait, ici, on a une identité remarquable de type a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors peut-être que là on le voit pas trop, mais on va continuer un peu les calculs et vous allez voir qu'en fait on a bien cette identité remarquable. Donc là en fait, ce qu'on remarque, c'est que tout simplement ici, on peut exprimer ça comme étant k facteur de k plus 1, le tout au carré, hein, parce que a fois b au carré est égal à a au carré fois b au carré. Ici, on se rend compte qu'on va obtenir k au carré plus 2k plus 1. Mais en fait, ça, on peut, en prenant en compte ce k, sortir le 1, on va se retrouver avec 2k carré plus 2k, ce que l'on peut exprimer de la façon suivante. Et là, on retrouve bien notre k facteur plus 1, donc là, ça serait notre a, qui est au carré. Là, ça serait notre b, et là, on a bien 2 fois 1 fois k facteur de k plus 1, donc 2ab. Et donc, on a une identité remarquable. Et donc, voilà. Donc, on est parti de cette expression qui semblait pas si simple que ça, juste en la ramenant au même dénominateur et en observant qu'on avait une identité remarquable, on obtient finalement une expression qui est entièrement au carré. D'où, finalement, on obtient cette somme-là qui est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, là, on reprend notre expression, là c'est juste un rappel, c'est-à-dire qu'on avait cette somme-là, on a obtenu cette somme-là. Une fois qu'on a obtenu cette somme-là, en fait, on se rend compte que ici, on va pouvoir scinder en deux termes, le terme à l'intérieur de notre somme. Et ici, on va tout simplement avoir 1, et là, on va avoir 1 sur k facteur de k plus 1. Donc, on a ceci. Et là, on sent bien qu'en fait, la somme qu'on a calculée durant la première question va nous être utile. Et effectivement, quand on scinde notre somme en deux, ce que l'on peut faire, vu que c'est des sommes finies, on va obtenir très exactement la somme qu'on a calculée précédemment. Et ici, en fait, on va faire la somme n fois de 1. Donc en fait, ça sera égal à n. Du coup, ici, on a bien n et plus, et là, on va avoir la somme qu'on a calculée précédemment, 1 moins 1 sur n plus 1. Ce qui donne finalement n carré plus 2n sur n plus 1. Alors là, on se rend bien compte qu'en fait, ça va diverger, bien évidemment. Ce qui fait que on n'a pas vraiment de limite finie. Par contre, on peut fournir un équivalent assez simple de n quand n est au voisinage de plus l'infini, c'est tout simplement n. En fait, cette quantité-là, quand n est au voisinage de plus l'infini, c'est équivalent à n. D'où la divergence. Donc voilà. Donc, pour ces deux exercices, finalement, on a un peu utilisé le principe du télescopage pour, enfin, on a utilisé le principe du télescopage pour la première question. Et ce télescopage-là, en fait, on aurait pu le refaire dans cette question-là, mais finalement, vu qu'on a fait ce calcul préliminaire, en fait, ça nous a évité de répéter le télescopage. Donc, d'une certaine manière, la première question, je l'ai rajoutée en plus pour que ça facilite un peu ce qu'il fallait faire dans la deuxième question. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Là j'ai mis globalement à la fin tout ce que vous pouviez faire pour soutenir mon travail, c'est-à-dire mettre un petit pouce bleu, vous abonner ou encore partager la vidéo, partager mon travail, ma chaîne. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez quelconque question par rapport à cet exercice ou si vous avez une autre manière de résoudre cet exercice, à m'en faire part dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée.